Bonjour à tous, bienvenue dans la série d'introduction à Charting en anglais. Dans les dernières vidéos, nous vous avons expliqué les paramètres du flux de commande, comment obtenir les graphiques de flux de commande, comment obtenir les statistiques des barres, comment obtenir l'indicateur delta et quels sont les paramètres associés. Nous allons maintenant commencer à étudier les graphiques de manière systématique. Nous commencerons donc par le coin supérieur gauche et nous apprendrons progressivement à connaître cette barre supérieure. Ensuite, nous apprendrons à connaître cette barre inférieure. Et puis, nous apprendrons à connaître ces barres de widget ainsi que la barre d'outils. D'accord, c'est ainsi que nous procéderons et nous apprendrons les choses étape par étape. Cette série s'adresse donc aux traders qui sont très nouveaux dans l'utilisation de GoCharting. C'est notre effort pour les familiariser rapidement avec GoCharting. Commençons donc par la section Profil. Si vous cliquez sur ce coin supérieur gauche, il y aura votre nom, vos initiales ou votre photographie. La première chose que vous pourrez voir est votre adresse email. C'est donc très important. Amis, que se passe-t-il? Supposons que vous ayez souscrit à l'abonnement de GoCharting et que vous ayez payé pour un plan. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes connecté avec une autre adresse email. Et dans ce cas, vous ne pourrez pas voir les données en direct. Alors, amis, assurez-vous que l'adresse email avec laquelle vous vous êtes connecté est la même que celle qui est affichée ici. Maintenant, deuxièmement, ici, si vous cliquez, vous verrez votre section Profil et cela affichera votre section de facturation. Allons donc maintenant à la section de facturation. Cette section de facturation est très importante, amis. Ici, vous pourrez voir tous les plans qui sont activés dans votre compte. Si vous avez acheté des indicateurs tiers, ils seront également affichés ici. Maintenant, je veux vous parler de cette option de changement. Qu'est-ce que cette option de changement? Amis, vous savez, nous avons différents plans. Supposons que nous ayons eu .S. Equity, nous avons eu SCMA Premium. Nous avons aussi India NSE Premium. Nous avons également India MCX Premium. Nous avons un plan crypto et Forex, donc supposons que vous ayez pris India All Premium, mais maintenant vous voulez passer à crypto et Forex. Alors, que devez-vous faire? Vous devez cliquer ici, et une fois que vous avez cliqué ici, vous obtiendrez ces cases. Donc, supposons qu'en ce moment vous êtes sur India All Premium, mais vous voulez USA. Que ferez-vous? Vous allez décocher ceci et vous allez cliquer ici, puis vous allez cocher ceci et ensuite vous irez procéder au paiement. Ainsi, votre plan sera modifié et le montant que vous avez payé sera ajusté en fonction du nombre de jours pendant lesquels vous avez utilisé votre plan. C'était donc une information importante concernant la section de facturation. Maintenant, cela vous montrera également tous les plans auxquels vous avez souscrit, donc voici les plans auxquels nous avons souscrit maintenant. Cette option est pour l'aide par chat, donc les amis, si vous l'activez. Il y aura une option d'aide par chat toujours visible sur votre graphique. Ainsi, pendant le marché en direct, si vous rencontrez un problème, vous cliquez simplement sur cette section de chat et nous sommes toujours là pour vous aider pendant les marchés en direct. Donc, vous pouvez cliquer sur ce chat maintenant. Vous pouvez remplir vos détails. En ce moment, le marché est fermé, donc il est indiqué comme hors ligne. Vous pouvez remplir tous vos détails et nous serons en mesure de vous aider pendant le marché en direct. Vous pouvez également nous envoyer des messages hors ligne auxquels nous répondrons le soir. Maintenant, ici nous avons cette section importante qui s'appelle masquer la barre du bas. Alors d'abord, laissez-moi vous montrer ce qu'est la barre du bas. Les amis, voici la barre du bas. Ici, nous avons plusieurs dispositions de graphiques et nous avons cette option de sauvegarde de modèle, toutes ces sections laser, tout est là. Alors supposons ce qui se passe. Donc, cette barre du bas peut prendre de l'espace supplémentaire pour votre graphique. Ainsi, certains traders veulent la masquer. Vous pouvez donc masquer cette barre du bas. Maintenant, vous pouvez voir que la taille du graphique a augmenté et que la barre du bas est masquée. Cependant, en même temps, vous ne pouvez pas voir les options de disposition multigraphique, donc nous recevons de nombreuses plaintes, selon lesquelles nous ne recevons pas l'option de disposition multigraphique. Alors, amis, assurez-vous d'avoir cliqué ici et vous devez afficher la barre du bas. D'accord, c'est donc une chose importante, amis. Permettez-moi aussi de vous dire que vous n'obtiendrez pas non plus cette disposition multigraphique dans le cas de l'option Desk, qui est notre deuxième produit. Donc, si vous voulez accéder à la disposition multigraphique, assurez-vous d'être dans la section graphique, pas dans l'option Desk. Si vous allez à l'option Desk,
vous n'obtiendrez pas les fonctions de disposition multigraphique. Maintenant, laissez-moi vous parler de la barre d'outils de hauteur. Alors, qu'est-ce que la barre d'outils? Amis, c'est notre barre d'outils. Ici, nous avons tous les outils de dessin. Donc, si vous voulez la masquer, nous pouvons cliquer sur masquer et elle est cachée. Donc, fondamentalement, ces options sont justes pour augmenter la taille de votre graphique. Ainsi, vous pouvez facilement lire le flux de commandes car cela nécessite beaucoup d'espace à l'écran. Maintenant, laissez-moi la réafficher. Maintenant, nous avons une autre option. Elle s'appelle la barre de widget. Donc, la colonne des amis s'appelle la barre de widget. Ici, vous trouverez tous vos widgets. Vous pouvez donc les voir soit à gauche, soit à droite. Actuellement, il est sur le côté droit. Si je clique sur la barre de widget de gauche, il est arrivé à gauche. Maintenant, vous pouvez également masquer cette barre de widget et la barre d'outils avec ces options de flèche. Si vous cliquez dessus, elle est masquée, et si vous cliquez à nouveau, elle est de nouveau masquée. Et si vous voulez la réafficher, il vous suffit de cliquer sur cette flèche. Donc, c'était à propos de votre section de profil. À partir de la prochaine vidéo, nous commencerons à apprendre sur la barre supérieure et tous ses réglages de manière systématique. Merci à vous tous.